dépasse. C'est le pardon du Seigneur. Parce que nous ne sommes pas capables vraiment de pardonner comme il pardonne. Et nous cherchons souvent à régler nos comptes. Mais quand on réalise même en sachant que nous n'allons pas vraiment être fidèles, il est quand même mort pour nous. Il a quand même accepté de payer le prix. Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est juste waouh! Seigneur, c'est nuit était le pardon de Dieu. Je pense que nul ne serait ici. Et j'ai partagé quelque chose avec quelqu'un, justement au sujet de fois, le Seigneur va te faire vivre certaines choses. Des fois, il va te faire voir certaines choses. Et des fois, tu ne vas pas marcher droit avec le Seigneur. Et là, tu ne vas plus voir ces choses, ces expériences spirituelles. Et puis là, tu te dis, mais parce que je ne fais plus ce qui est bon, le Seigneur ne me montre plus. Et là, je pense que le Seigneur m'a donné une façon d'expliquer un peu certaines choses. Et souvent, quand nous parlons du fait que nous devons faire certaines choses, des fois nous pensons que c'est parce que nous faisons ces choses que le Seigneur nous fait certaines grâces, certaines faveurs. Non, sinon ce n'est pas la grâce. En fait, le Seigneur le fait juste parce qu'il nous aime. Tu sais, il y en a, et tu peux avoir une personne qui prie 2 heures par jour, une autre qui prie aussi 2 heures par jour. Les deux font 10 jours de jeûne, mais le Seigneur va montrer quelque chose à l'un et ne rien montrer à l'autre. Ce n'est pas parce que ils ont fait qu'ils donnent ou ils montrent. Mais quand on fait, tu te mets dans cette place où le Seigneur peut le faire. Mais si tu ne fais rien, il ne va rien faire pour toi. Ce n'est pas parce que tu as fait que tu mérites. Mais quand tu fais, ça te met dans une position où tu as accès. Mais en fait de compte, c'est seulement par la grâce. C'est seulement par la grâce. La grâce ne nous exempte pas de faire. Parce que même si on faisait, il pourrait ne pas nous donner quand même. Il pourrait ne pas faire pour nous quand même. Mais il est tellement bon. Il est tellement bon. Le pardon de Dieu est juste, dépasse la compréhension humaine. Amen. Pouvons-nous juste battre nos mains?
Ça, c'est la première fois que je la vois le lundi. C'est quoi le nom encore? Pardon? Sophonie. Gloire au nom de Jésus. Et le frère aussi, c'est la première fois le lundi. Hein? Osias Odiel Serville. Et quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois le lundi. Gériel se cache droit derrière la sœur Karine. Il a été absent pendant longtemps. Mais je peux voir à travers la sœur. Je suis content de voir Gériel. Les gens se grattent là où ça ne me gratte pas. Bon, je vais arrêter. Je vais arrêter, ok? Papa Moutombo? Non. Papa Moutombo est devenu régulier de lundi. Bon, presque. Mais on est content de le voir. Alléluia. Le Seigneur est bien bon. Et je rends grâce à Dieu pour vraiment. Je vais vous dire une chose. Peut-être que vous négligez le lundi. Mais moi, j'aime le lundi soir. On est à l'aise le lundi soir. On partage juste simplement la parole du Seigneur. Il n'y a pas de protocole, c'est juste la parole du Seigneur. Bon, le mercredi, on a un protocole à suivre. Le dimanche, il y a un protocole à suivre. Mais le lundi, c'est juste nous et la parole. Et moi, j'aime ça. Amen. Alléluia. Moi, j'aime ça. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir une partie quand même que je considère très très importante dans cette étude. Et ce n'est pas une leçon que j'aime faire légèrement, cette leçon d'aujourd'hui. Parce que c'est le pivot vraiment non seulement de l'histoire, mais c'est le pivot dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire la croix. La croix, quand elle est plantée dans la vie de quelqu'un, elle change. Et tous, nous arrivons à une croix. Oh, qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? La sœur Sandra veut nous bénir. La grande sœur de la sœur Ismaëline. Ah, ok, bon, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Amen. Waouh, c'est comme. Alléluia. En tout cas, il y a quelqu'un qui a prié fort. Alléluia. Hey. En passant, j'étais avec le pasteur Justin McKenzie aujourd'hui et je lui ai proposé d'enseigner, mais je pense qu'il était trop fatigué. Et aussi, l'autre fait, c'est parce que vraiment, il a sa famille avec lui. Il m'a dit que s'il était seul, il n'allait pas manquer d'être là avec nous ce lundi soir. Mais comme ils doivent conduire 14 heures demain, donc je les ai laissés aller se reposer. Et avec deux petits-enfants, tu veux être en pleine forme. Amen. Donc, mais il nous salue tous. Et il n'arrête pas de dire que c'est son deuxième demeure. C'est son deuxième chez lui ici. Et nous sommes vraiment bénis de son amitié et de tout ce qu'il investit dans notre territoire. Nous prions qu'il puisse récolter ce qu'il sème ici, qu'il puisse le récolter dans le territoire où le Seigneur l'appelle à faire ministère. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons continuer. Gloire à Dieu. Nous avions commencé à parler de la route du calvaire. Comment le Seigneur est entré à ce qu'on appelle couramment l'entrée triomphale dans Jérusalem. Et comment,
plusieurs prophéties ont été accomplies dans ce moment. Comment on est allé chercher cette annonce sur laquelle personne n'était monté. Ils sont allés dans cette salle où ils ont eu le dernier repas ou le souper du Seigneur. C'est, pour ne pas dire l'instauration de la Sainte Seine. Nous avons parlé de cela le lundi passé. Nous avons décrit comment la Sainte Seine, ce que la Sainte Seine représentait au fait. La Sainte Seine représente représente la commémoration de ce que le Seigneur a fait pour notre salut. La Sainte Seine n'est pas un élément du salut. La Sainte Seine est la commémoration de l'œuvre que le Seigneur a fait pour produire le salut et pour rendre le salut disponible pour nous. Amen. Et après cela, il est allé dans le jardin de Gethsemane pour prier. Et vraiment, c'est dans ce moment-là que la chair a été vaincue. Et souvenez-vous, deux jardins. Le premier jardin, ça c'est tout un message de prédication. Le premier jardin où l'homme a été vaincu, où le premier jardin où le premier Adam a échoué le test. Et le deuxième jardin où le deuxième Adam a réussi le test. Et vous savez, dès le début de son ministère, tu pouvais voir un peu le test. Ça, je m'écarte un peu, ça vient de tomber dans mon esprit, je vais le partager. Le Seigneur jeûne pour 40 jours et 40 nuits, il sort du désert, le tentateur vient. Et il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change le pierre en pain. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, saute et voyons si les anges vont te recueillir en vol. Et puis, ça c'est premier, deuxième, et puis après il dit, si tu es, dis, regarde toutes ces choses, les richesses et le gouvernement du monde. Si tu m'adores, tu te prosternes et m'adores, je te les donne. Au fait, quand l'homme était dans le jardin, il a perdu son autorité ou sa domination sur toutes ces choses. En désobéissant à Dieu, il a vendu son droit de régner au diable. Et là, le Seigneur, quand il revient, c'est pour nous restituer ces choses-là. Et là, au départ, le diable lui dit, ben voilà, je te les donne, si seulement tu te prosternes devant moi et m'adores. Et le Seigneur lui dit, ça prend toute sa valeur quand tu les compares à Gethsemane. Le Seigneur ce n'est pas que le Seigneur n'était pas conscient du prix à payer. Parce que quand il est dans le jardin, il est en train de prier, Seigneur, si cela était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté que ta volonté. Ceci nous indique que ce n'était pas une tâche facile que de traverser ce qu'il a traversé pour rendre le salut disponible. Mais quand le diable lui offre cela au début, le diable lui dit, tu m'adores et je te le donne. Il dit non. Au fait, le Seigneur a littéralement dit, tu ne vas pas me les donner gratuitement. Je vais venir l'arracher. Je veux venir le prendre moi-même. De toute façon, ne t'inquiète pas, c'est juste une question de temps. Je suis en route et je vais venir le récupérer. Vous savez, nous aimons trop les gratuits. Des fois, les gratuits, ce n'est pas toujours bon. Amen. C'est gratuit ici, gratuit là-bas. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il ne faut pas toujours courir pour les choses gratuites. Parce qu'en fait, tu ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est qui est gratuit te coûte. Et des fois, on perd plus à vouloir ne pas payer. Juste paye le prix. Juste paye le prix. Et tu vas pouvoir prendre plaisir dans ce que tu as acquis. Mais gratuit, ce n'est pas toujours
c'est pas toujours gratuit. C'est pas toujours bon. Le Seigneur a dit non, je vais payer. Je vais payer le prix. J'arrive. Juste donne-moi le temps de parler un peu à ces 12 et autres. J'arrive. Je suis en train de venir payer le prix. Tu ne vas pas me le donner, mais je vais le prendre. Et il l'a pris et nous rendons grâce à Dieu. Merci, il l'a pris comme je viens de prendre le Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Dans le jardin, le Judas vient avec un baiser, il le trahit. Je survole vraiment tout ce qu'on a vu. Et là, les militaires viennent. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Je suis. Kataboum. Tout le monde tombe. Il se relève encore. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Kataboum. Il tombe. Il se relève encore. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Kataboum. Écoutez, ne me dites pas que ces gens-là étaient vraiment capables de l'arrêter. S'ils l'ont arrêté, c'est parce qu'il les a laissés faire. Il les a laissés faire. Ok, bon, arrêtez-moi. Je ne veux plus vous poser la question. Si je vous pose et que je vous réponds, en plus, vous tombez. Donc, arrêtez-moi ça. Et ils l'ont arrêté, ils l'ont pris. Écoutez, Jésus n'a pas... Personne n'a... ce n'était pas un meurtre. Personne n'a tué Jésus. Il a donné de sa vie. Ce n'est ni les Romains, ni les Juifs. Et il a juste donné de sa vie. Et point final. Et là, il a été arrêté, il a été conduit, ça et là, à gauche et à droite, jugé faussement ici, flagellé ici. On lui a mis une couronne d'épines. On l'a arraché la barbe de son visage. Une moquerie de procès. Une moquerie de procès. Vous savez, et finalement, Pilate a prononcé le jugement qui devait être prononcé sur lui. C'est-à-dire, il n'y avait point de fraude en lui. Et nous avons vu le parallèle avec l'Ancien Testament et comment cela était l'accomplissement de tout ce que le sacrificateur, le souverain sacrificateur faisait dans le service du temple. Et là, la table était dressée, les sorts étaient jetés, tous les disciples se sont dispersés. Même Pierre, qui avait sorti l'épée pour couper l'oreille au soldat, même lui, il a disparu. Ils étaient dans la cour de Caïphe, si je ne m'abuse, dans la cour d'Hérode de Caïphe, je ne me rappelle plus, en train de s'échauffer au feu, pendant que le Seigneur était en train d'être jugé. Là, quelqu'un vient et il voit Pierre, il dit, mais toi, je te connais, tu es un de celui qui s'est aimé avec ce Jésus. Il dit, moi? Non, moi je ne le connaissais pas. Il change même de place. Et puis, c'est pourtant lui qui disait, là où tu vas, je vais. Si tu meurs, je meurs. Change de place. Quelqu'un d'autre dit, mais toi, je te connais, tu étais avec lui. Il dit, moi, mais jamais, qu'est-ce que tu racontes? Je ne connais pas. Et là, quelqu'un vient pour la 3e fois. Mais toi, je te connais, tu étais avec. Même regarde la façon que tu parles là. C'est comme eux, ils parlent. Là, il commence à dire des choses qu'il n'a jamais dit. Il commence à jurer. Je ne veux pas jurer. Il commence à dire des mots qu'on n'est pas supposé de dire pour se sortir de la situation. Mais non, moi, moi, non, mais jamais, jamais. Ok. 3 fois, Pierre l'a renié. 3 fois. Vous savez,
Il faut prier, les amis. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Parce que si tu ne l'as pas dedans, dans le feu de l'action, c'est facile. À l'intérieur, ta tête est en train de faire oui, mais à l'extérieur, tu es en train de dire non. Pas moi. C'est facile de régner Christ si nous ne nous disciplinons pas dans la prière et dans notre marche quotidienne. Et Pierre est passé par là. Et après avoir... Je vais un peu revenir à cela. Pierre, il était celui qui était dès le départ. Il a vu les morts ressusciter. Il a vu les malades guéris. Il a vu les lépreux être purifiés. Il a vu les aveugles ouvrir leurs yeux. Mais quand on demandait vraiment sa vie, il a dit non, pas moi. Gardez cela en tête. On va revenir à cela. Maintenant, on lui a fait porter sa croix. On va tourner la page. Il a porté sa croix. Il a été amené hors de la ville, à un endroit qu'on appelait Golgotha, qui signifie tout simplement le crâne en français. Et il a été amené là-bas. Vous savez, c'était le moment le plus triste, si on peut le dire, de l'histoire de l'humanité. Des fois, tu sais, le vendredi saint, tu vois des processions de gens qui se promènent avec leur croix pour se commémorer ce jour-là. Tu sais, si tu vas aux Philippines, tu vas voir des scènes que tu n'oseras même pas regarder à cause de la brutalité et du sang. Mais même ces scènes-là sont moindres par rapport à la réalité que le Seigneur a vécue. Et tout cela pourquoi? Pour notre rachat, pour mes péchés et pour nos péchés à nous tous. Il a porté cette croix. Tu sais, imaginez une chose, après l'avoir flagellé, tout ça, ils ont mis un manteau de pourpre sur lui. Ses plaies étaient encore ouvertes, son sang sortait encore, mais on a mis un vêtement sur son dos. Là, il a porté sa croix, et tout le long, ce vêtement s'imprégnait de sang, et ce vêtement s'est collé à sa peau. Et quand il arrive au lieu où il devait être crucifié finalement, on place la croix à terre, on arrache ses vêtements. C'est une autre forme de supplice, une autre forme de torture. Là, on les tend sur cette croix, on les dépouille de tout vêtement. Nous avons la décence de mettre un turban autour de sa taille. Mais c'était dans la nudité totale, l'humiliation totale, que notre Seigneur a payé le prix ultime pour un chacun de nous tous ici. Vous savez, il n'y a pas une plus grande honte que d'exposer la nudité de quelqu'un devant tout le monde. Et là, on a ouvert ses bras et pang, pang, pang. D'un côté, on a enfoncé ses grands coups et pang, pang, pang. De l'autre côté, on enfonce les grands coups. À chaque coup de marteau, c'est un cri de déchirement qui sort de sa gorge. Et là, on met ses pieds ensemble, encore une fois, bang, 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 on enfonce les clous. Et par après, là, la croix est allongée à terre.
Mais après, cette croix doit maintenant être élevée. Tu peux réaliser l'agonie que traverse le corps humain. Non seulement les douleurs des flagellations, non seulement les clous dans le main, mais maintenant que cette croix est soulevée tranquillement, son propre poids devient une source de torture pour son corps. Et là, notre Seigneur est exposé une scène horrible, une scène atroce, une scène tellement atroce que la Bible nous dit, même le soleil n'a pas pu regarder. Le soleil s'est couvert pour ne pas voir l'atrocité de la mort que le Seigneur subissait. Il n'a pas choisi la mort la plus simple. Il a payé le plein prix pour les péchés et pour les péchés. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Et là, les heures ont commencé à passer. Les heures ont commencé à passer. Dans une telle position, une minute peut sembler être une éternité. 5 minutes devient des siècles. Et là, jusqu'à ce que, arrivé à un moment, son corps complètement déshydraté, le sang qui sort, le gosier séché. J'avais lu dans une description quelque part qu'il y a des phases quand quelqu'un est crucifié comme ça. Il y a des phases de douleur, des moments où des spasmes vont commencer à secouer ton corps et ils disent que tu arrives à un point où tu sens comme si tu avais du sable dans la bouche tellement que tout est sec et tu sens vraiment que, tu sais, quand tu as le sable quelque part, ça frotte et tu sens dans les yeux et dans la bouche, tu ressens comme si il y avait du sable et finalement il demande de l'eau. Il demande de l'eau. Mais même dans ce moment de détresse, lorsqu'il demande de l'eau, c'est du vinaigre qu'on lui donne. C'est une éponge imbibée de vinaigre qu'on lui donne. Et là, quand il boit cela, il crie, tout est fini. Et là, il a rendu l'âme. On a parlé au tout début du pouvoir de pardon que le Seigneur a. Là à la croix, tous ces bourreaux en face, cette foule qui exprimait la haine vis-à-vis de lui. Et non seulement la foule exprimait la haine, mais lui, il était en train de subir des tortures extrêmes. Même en ce moment-là, il a pu quand même dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même en ce moment. Tu sais, si tu me fais quelque chose de mal, peut-être 3 jours après, j'arrive à te pardonner. Vous savez pourquoi? Parce que là, dans le feu de l'action, c'est trop dur de pardonner. Tu sais, des fois tu marches, quelqu'un marche sur ton orteil, et cet orteil-là, déjà le bout de l'orteil, tu sais, quand le petit orteil là, des fois, il est sensible et irrité, là. Tu l'as mis dans ses souliers que tu pensais que c'était le meilleur soulier au monde, parce qu'il paraissait tellement bon, mais tu as marché avec tout le dimanche, et là ton orteil devient irrité. Et des fois nous payons des prix, hein. Anyway. Et là, à l'étude du lundi, quelqu'un vient et il te marche accidentellement sur cet orteil. Là, dans le feu de l'action, ta réaction c'est tu veux tout de suite taper. Tu veux juste insulter. Toi. Mais même
dans ce moment, dans le feu de l'action, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, le pardon du Seigneur est au-delà de toute compréhension. Au-delà de toute compréhension. Et là, il a rendu l'âme. Et vous savez, il y a plusieurs versions, mais c'est le même sens. Il y en a qui disent, il a crié, tout est accompli. Il y en a qui disent, il a crié, c'est fini. Mais c'est le même sens. Tout est accompli ou c'est fini, c'est le même sens. Et le mot grec, je pense, c'est tolédo ou toléo. Mais ce n'était pas dans le sens de enfin c'est fini. Non, c'était dans le sens de vraiment tout est fait comme ça devait être fait. C'est accompli. Le travail a été fait. J'ai payé le prix et je suis en train de gagner. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est comme ça que notre Seigneur est mort. Et à sa mort, effectivement, le soleil a été couvert. Il y a eu une éclipse. Et on ne peut plus voir tout autour. Vous savez, l'horreur de la croix, même quand on essaie de le décrire aujourd'hui, ne peut pas nous être rapporté comme vraiment ça s'était passé. Alors que j'étais en train de parler de la croix ici, plusieurs têtes se sont baissées. Parce que même les simples mots étaient lourds à notre esprit. Même les simples paroles, sans tous les détails, étaient lourds à porter sur notre esprit. Et ça nous fait baisser nos têtes, ça nous fait une douleur à l'intérieur. Mais laissez-moi vous dire, ça c'est une réaction à la croix. Mais cette réaction serait insignifiante si la croix n'est pas plantée dans notre vie. Ce que nous voulons vraiment de la croix, c'est notre réaction, la réaction que le Seigneur s'attend de nous de la croix, c'est que ça soit vraiment un lieu où nos vies ont changé. Que ce soit un lieu où nous avons changé de direction. Que ce que nous y voyons nous amène vraiment à nous détourner. Le soleil a détourné sa face, mais nous devons également nous détourner. Parce que toutes les horreurs étaient à la croix. C'était à la croix qu'il a porté nos péchés. C'est à ce moment-là que le péché du monde ont été posés sur lui. Les criminels qui a volé et tué, son crime a été posé sur le Seigneur Jésus-Christ. Le violeur d'enfants qui a violé les enfants et qui va les violer 2000 ans plus tard, son crime a été porté sur le Seigneur Jésus-Christ. Les tueurs en série, l'escroc, le menteur, l'abuseur, tous ces gens-là, leurs péchés ont été posés sur Jésus-Christ en ce moment-là. C'est en ce moment-là qu'il a porté tout le fardeau de nos péchés. Et maintenant, si en ce moment-là, tous nos péchés étaient sur lui, lorsque nous le regardons, nous devons nous détourner. Nous devons nous détourner. Il doit y avoir une grâce. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un détournement. Vous savez, il y a beaucoup argumentent
sur ce point-là au moment où le péché était posé sur lui. Et je vais un peu discourir là-dessus. Et là, lorsque les péchés du monde ont été posés sur lui, il a poussé un cri d'angoisse. Et la plupart d'entre nous connaissons ce cri. Seigneur, Seigneur, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, les gens disent, voilà, il est le Fils et le Père l'a abandonné. Premièrement, bibliquement, c'est impossible. Parce que lui-même, il nous dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Dieu ne délaisse jamais quelqu'un. Encore moins son Fils qui est en train de faire sa volonté. Ça n'a aucune logique, même dans le raisonnement humain. Quel père qui va abandonner son fils alors que son fils est en train de faire ce que le père a demandé qu'il fasse? Alors, donc, quand il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas que le Père, une entité extérieure, est en train d'abandonner le Fils à une autre entité. Non, 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 non. Ce qui se passe vraiment, c'est que le péché du monde sont posés sur lui. Maintenant, Jésus a vécu toute sa vie sans péché. Toute sa vie, il ressentait la présence de Dieu. Toute sa vie, il n'y a jamais eu une séparation. Le livre d'Ésaïe nous dit, ce sont vos péchés qui vous séparent de moi. Il n'y a jamais eu même pas une seule brique de séparation. Pas de mur de séparation. Et toute sa vie, sa chair a vécu en sentant la présence de Dieu. Nous, de temps en temps, nous nous échappons de cette condition. Et quand nous prions et nous gênons assez intensement, des fois, nous ressentons cette présence. Oh, que ça fait du bien. Où tu pries et tu ressens où il est là. Et c'est comme si le temps s'arrête. C'est comme si tout n'a plus de sens. Juste la présence de Dieu. Et des fois, tu rentres dans cette présence, tu sors de là, c'est comme si tu as l'impression que c'était 3 minutes. Mais tu regardes comme ça fait 20 minutes. Parce que le temps même perd son sens dans la présence de Dieu. Mais non, nous, de temps en temps, nous allons sentir cela. Et nous allons être contents. Ouais. Mais lui, il vivait constamment là-dedans. Mais ce jour-là, pour la première fois, il ressent notre quotidien. Mais moi, je crois qu'il était étonné. Il se disait, mais comment ils font ces gens? Il s'est dit, bah, c'est comme ça qu'ils vivent. Et il a poussé un cri de détresse. Sa chair n'a pas pu supporter cette fardeau de péché qui le séparait de la présence de l'Esprit. Il a crié, wow, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que nous vivons tous les jours là-dedans. Nous, les humains, nous avons une capacité à tolérer des choses que l'on ne devrait pas tolérer en présence, sincèrement. Anyway, ce n'était pas que le Père a abandonné le Fils, c'était la chair qui ne ressentait plus la présence de l'Esprit. À cause du péché du monde qui était posé sur lui. Mais Dieu n'a jamais abandonné Jésus-Christ. Oui. Parce que les frères n'est pas ressentir la présence de Dieu en ce moment-là, la présence de Dieu est toujours là. Et tu le ressens ou pas, la présence de Dieu est toujours là. Anyway, très simple. Dieu est-il ici? Bon. Est-ce que tu le ressens? Là, ça devient personnel. Que tu le ressentes ou pas, il est là.
Mais quand tu le ressens, ça te change, toi. Ça t'affecte, toi. Mais il est omniprésent. Mais quand toi, tu t'ajustes à sa présence, wow, subitement, toi, tu deviens différent. Mais lui, il est le même, il ne change pas. Amen. Donc, il était là. Il a toujours été là. Sinon, le fait de l'abandonner allait signifier vraiment abandonner. Amen. Il n'a jamais abandonné, il n'a jamais délaissé. Il était là. Il est là encore. Amen. Même si on a péché aujourd'hui, il est là. Même si tu as menti, tu es là. Oui. Les deux. En tout cas, moi je sais qu'il est en moi parce que j'ai le Saint-Esprit. Mais regarde, s'il est en moi, ça ne l'empêche pas d'être en lui. Ça ne l'empêche pas d'être en lui. Mais non, finis un peu ta question parce que je ne veux pas anticiper avec la réponse. Parce que je pense que je sais où tu vas. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a Saül, que c'est écrit, Dieu retira son esprit de lui. Et je me demande si l'esprit de Dieu peut délaisser quelqu'un quand il a fait trop. Tout à fait. Oui, même dans le Nouveau Testament. Oui. C'est pourquoi on parle des péchés contre le Saint-Esprit. Sinon, le péché contre le Saint-Esprit ne sert pas là. Ce n'est pas que tu en fais trop, c'est que tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et je vais te l'expliquer. Amen. Tu peux? Oui. Ok. Alléluia. Maintenant, regarde. Premièrement, clarifions ce qui concerne l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand la Bible dit l'Esprit de Dieu quitta Saül, Saül n'a jamais reçu le Saint-Esprit. S'il était dans l'Ancien Testament. Amen. Mais l'Esprit de Dieu, je pense que la meilleure terminologie, c'est dire reposer sur des gens. Mais il n'entrait pas dans les gens comme pour nous. Et là, quand il dit l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, c'est que cette grâce ou cette faveur que Dieu avait placée sur lui pour l'accompagner partout est cancellée. Amen. Cela ne veut pas dire que dans les endroits où Saül s'est retrouvé, Dieu n'était plus là. Ce n'est pas une question physique. Ça ne sera jamais comme ça. Amen. Mais non. Quand tu viens dans le Nouveau Testament, le seul, ce n'est pas que, bon, je reçois le Saint-Esprit aujourd'hui. Si j'arrive à 150 péchés, le Saint-Esprit me quitte. C'est pas ça. C'est pas que tu reçois le Saint-Esprit, il part, tu le reçois encore, il part, tu le reçois encore. Non. C'est qu'il vient, il reste en toi. Et là, il travaille avec toi. Il te donne, dis pas ça, pas ci, pas ça. Mais non, si tu ne l'écoutes pas, je ne sais pas comment définir cela, mais on appelle ça la conviction. S'il te dit, ne bois pas de café aujourd'hui, c'est juste un exemple. Il dit, ne bois pas de café aujourd'hui, tu ne l'écoutes pas, tu bois. Demain, il dit, ne bois pas de café, tu ne l'écoutes pas, tu bois. Après demain, il te dit, c'est comme si tu perçois de moins en moins ce qu'il dit. C'est comme si la voix qui te parle se fait de plus en plus lointain. Cela signifie tout simplement que ta conviction est en train de diminuer. Tu es de moins en moins sensible à cette voix. Ce n'est pas que lui l'a changé, mais toi tu t'endurcis, tu changes. Et puis, à un moment donné, cette voix n'a plus de fait sur toi. À moins qu'il y ait quelque chose de drastique ou radical. Mais même encore là, ce n'est pas encore le péché contre le Saint-Esprit. Mais non, si tu continues sur ce chemin, et tu vas arriver à une place, et je pense que la meilleure façon que j'ai vraiment de l'expliquer, c'est ceci.
quand tu es sauvé, c'est parce que tu es arrivé à une place où tu as développé une conviction, une croyance ferme qui te dit que Jésus a payé le prix pour moi. Et le prix qu'il a payé, c'est celui-là. Et pour que je puisse le recevoir, j'ai fait ça, 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 et je parle en langue. C'est ça qui me donne ce que Jésus a fait pour moi aussi. Maintenant, pécher contre le Saint-Esprit, les gens s'énervent beaucoup avec ça. Ce n'est pas que tu dis, oh Saint-Esprit, toi je ne t'aime pas, ou quelque chose comme ça. Non, non, non. Ce n'est pas cela. C'est tout simplement arriver à une place où tu croyais que c'est ça qui m'a sauvé. Et tu arrives à une place où tu dis, ce n'est pas ça. Alors que tu l'avais reçu, tu perds cette conviction. Si tu perds cette conviction, dans le plan de Dieu, il n'y a rien d'autre qui reste pour te sauver. Il n'y a rien d'autre. Et l'exemple qui nous a été donné est fantastique. C'est l'exemple de deux personnes qui allaient dans une église et qui travaillaient dans la même place. Un homme et une femme. Les deux allaient à la même église pentecôtiste. On parlait en langue, on adorait Dieu. Mais les deux ont rétrogradé. Mais dans leur état rétrograde, ils travaillaient dans la même compagnie. Et quand ils travaillaient, les gens se moquaient des gens de l'église. Oh, tu vois, cette église-là, les gens vont là-bas. Et quand tu vas dans cette église, tout le monde est là, tchabala, 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 ah, ah, ah. Et ça rigole. Et même le type qui allait à l'église dit, ouais, moi aussi j'allais là-bas. Je vous dis, ça n'a rien à voir. C'est juste du blablabla. J'étais là, moi aussi, tchabala, tchabala, tchabala. Et tout le monde rit. Et là, la femme dit ceci, écoute, moi aussi j'allais dans cette église. Et ce qu'ils ont, c'est réel. Moi, je ne suis pas capable de vivre ça pour le moment. Mais il ne faut pas se moquer, parce que ce qu'ils ont, c'est réel. Vous savez, cette femme a pu, à un moment donné, se repentir et rétablir sa marche avec Dieu. Mais cet homme n'a jamais pu se repentir ni rétablir sa marche avec Dieu. Parce qu'il a goûté au salut, mais après, il l'a rejeté. Plus de conviction. Il n'y a rien d'autre que la croix. Après cela, il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien d'autre que tu peux utiliser pour être sauvé. C'est seulement ça. Et quand tu l'as, garde-le précieusement. La Bible nous dit, ne vends pas la vérité. Ne la vends pas. Achète la vérité. Garde-la précieusement. Vous savez, il n'y a rien qui dépasse ceci. Il n'y a rien qui dépasse ceci. Il n'y a rien, il n'y en a pas. Allez fouiller. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui quitte ceci et qui devient plus spirituel. Montre-moi juste une personne qui quitte de ça, qui délaisse cette doctrine et qui devient plus spirituel. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Je cherche encore. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Tu sais, quand tu montes une colline, arrivé à un point, si tu continues, tu vas commencer à descendre. Allô? Tu sais, à un moment donné, tu dois dire, je suis arrivé, je suis au sommet. Écoutez, personne ne me bouge d'ici. Amen. Personne ne me bouge. Je l'ai. On l'a. Personne ne me bouge d'ici. Personne ne me bouge d'ici. Alléluia. Personne. Alléluia. Et c'est ça. Donc, oui, on peut perdre le salut parce que la Bible le dit très clairement. On peut perdre cela. Retournons à la croix. La croix doit provoquer la repentance. La croix est un lieu de changement. La croix est un lieu
de demi-tour. La croix, c'est l'endroit où tout a été payé pour vous. Je ne veux jamais passer la croix sans prier. On ne peut pas passer la croix sans ça. Donc si on peut juste, pour un moment, fermer nos yeux, baisser nos têtes, juste essayer de nous imaginer ce que le Seigneur a payé pour nous. Il n'a rien épargné. Il n'a rien gardé en réserve. Il a tout donné. Il a subi l'humiliation la plus extrême. Il a subi la torture la plus extrême. Il a subi les insultes. Il a subi le rejet. Il a subi l'injustice. En fait, tu peux nommer toute forme de mauvaises choses. Il les a tous subies. Et il les a endurées pour vous. Nous pouvons prendre le temps de le remercier aujourd'hui pour ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, Papa, je te remercie éternel pour la croix. Je te remercie, Père, pour le prix que tu as payé, Seigneur. Papa, tu nous as vus dans la boue, dans nos problèmes, dans nos péchés, Seigneur. Nous n'étions même pas dignes du regard, Papa. Et c'est cette indignité que tu as pris sur toi, Seigneur. Père, le châtiment qui devait tomber sur nous, Papa, a été placé sur nous. Merci pour la croix, merci pour la croix, Seigneur Jésus. Merci, Papa, et la vache. Lorsque tu savais que j'allais, Papa, te décevoir, tu n'as pas hésité à aller à la croix pour nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ces coups de fouet, Papa, qui nous guérissent. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Oh, Jésus. Ta bonté est indescriptible, toi, ton amour, Papa, est illimité, Seigneur. Ta grâce et ta miséricorde se renouvellent tous les jours, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Pouvons-nous le remercier pour le bas? La Bible dit à celui qu'on pardonne beaucoup, celui-là sera encore plus reconnaissant. Mais le Seigneur m'a beaucoup pardonné. Il m'a pardonné beaucoup et je vais continuer juste à déclarer sa grandeur, sa miséricorde. Je ne veux pas m'aider. Je ne veux pas m'aider. Il a fait beaucoup pour nous. Alléluia.
vers la fin de la journée, il y avait une autre pratique. On va plutôt le lire et on va regarder cela. On va aller dans le livre des gens. Oh Jésus. Oh la Maya. On va aller dans Jean 19. À partir du verset 28, si quelqu'un peut nous le lire. Jean 19, à partir du verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixé à une branche du bord, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et on continue. Dans la crainte que les corps ne restaient sur la foi pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifix et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec eux. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'avait vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai. Afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Et d'ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils verront celui qu'ils ont percé. Waouh! Et là, c'est vraiment phénoménal. Et ça m'a toujours dépassé. Quand tu regardes dans l'histoire et dans la pratique romaine de la crucifixion de l'époque, d'abord, presque tous les historiens vont être d'accord là-dessus, ceux qui se penchent sur la question, que c'était la mort la plus atroce, la plus horrible, et on réservait cela au pire des malfaiteurs. Et là, il y a même des gens qui se demandaient, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour mériter cela? Maintenant, on les crucifie, et puis ils meurent, mais ils avaient une autre pratique, et la pratique c'était de briser les tibias des crucifiés. C'est des choses horribles. C'est vraiment des choses horribles. C'est quand, imaginez-vous juste aller là et briser la jambe de quelqu'un. Même quand on joue un match et que quelqu'un se brise la jambe, très souvent on est comme aïe, on n'ose même pas regarder. Juste entendre le bruit d'un os qui se brise, on se cache. Mais ça, ce n'était même pas le 1/100 de ce que le Seigneur a subi. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si je veux qu'on réalise le prix qui a été payé pour nos péchés. Amen. Et là, ils sont morts, et cette pratique était de briser les jambes. Pourquoi ils faisaient cela? D'abord, si la personne était encore vivante, il y avait une réaction. Ça leur permettait de savoir qu'elle était vivante. Et ça, c'était la première chose. Et la deuxième des choses, c'est que
Faisant ainsi, en brisant les jambes, la personne n'avait plus d'appui pour son corps. Donc tout le poids de son corps s'affaissait et les bras qui étaient ouverts, accrochés d'un côté et de l'autre, et le corps pendait au milieu. Et le résultat de cela, c'est que ta cage thoracique compresse et tous tes muscles entrent en spasme et ça cause une difficulté respiratoire qui accélère, en fait ça diminue ta capacité de respirer et ça accélère ta mort de sorte qu'il puisse sortir le corps de la croix. Et là, il vient, il regarde là, schlacken, il brise les jambes. Je ne sais pas si vous voyez un peu la scène. Il y a plusieurs théories là-dessus, mais je vais partager juste une pour ne pas lancer les gens dans les confusions. Amen. Alléluia. Jésus au milieu, un bandit ici, un bandit là. Il vient ici. Chac! Il brise les jambes. Ah, il est mort. Il va à l'autre. Chac! Il passe devant le Seigneur. Il va à l'autre. Déjà, voyez-vous qu'il y a quelque chose d'anormal. Chac! Il brise les jambes. Et après, il revient là où était le Seigneur. Je pense qu'il est mort. Et puis, il perce son côté. Et là, c'est seulement l'eau et le sang qui sortent. Même l'eau et le sang, quand l'eau et le sang sortent, il y a une signification là-dedans, du point de vue médical. Ils disent que quand l'eau sort du sang, ça veut dire que il n'y a plus de sang dans ton corps ou quelque chose comme ça. Moi, je ne suis pas médecin, même pas infirmier, même pas préposé, rien. Alléluia. Et donc, ça veut dire que il n'y a plus rien là-dedans. Et là, l'eau et le sang sortent. Et Jean qui a vu cela nous écrit, c'est lui qui a dit, qui a vu cela, atteste que c'est vrai. Avez-vous remarqué combien il insiste pour dire que ce que je vous ai vraiment dit, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai vu et je certifie que c'est vrai. C'est pour qu'il n'y ait personne qui dise non, c'est inventé. Alors, et maintenant, il y a une raison pourquoi il insiste là-dessus. Souvenez-vous du premier Adam, quand il était dans le jardin, encore une fois, on lui a amené tous les animaux, il les a nommés lion, chat, tigre. Et puis après, il n'y avait pas d'être semblable pour lui. Dieu le regarde, l'homme est encore seul. Il se sent seul. Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a endormi. Après l'avoir endormi, il a ouvert un de côté. Il a pris une des côtes et il a fait la femme. Et quand il s'est réveillé, il était waouh. Il était waouh. C'est pourquoi on a certifié que Adam était un anglophone. On a certifié qu'il parlait anglais. Parce que quand il s'est réveillé, il a vu Ève. Le premier mot qui est sorti de sa bouche, c'était Woman. C'est pourquoi on appelle la femme Woman. Alléluia. Et là, maintenant, regardez. Puissant. Adam est entré dans un sommeil temporaire. On va dire, quand quelqu'un dort, on va dire, Adam s'est endormi. Amen. J'essaie de comment dire cela, je n'arrive pas au vocabulaire de membre. Si c'était en swahili, j'allais pouvoir bien le dire.
pas certain. Alléluia. Maintenant, Adam s'était endormi, mais Christ était mort. Mais ce sont deux types de sommeil. Amen. L'autre, c'était un sommeil juste temporaire, mais l'autre, c'était un sommeil pas temporaire. Allô? Le sommeil d'Adam, c'était juste le sommeil simple, normal. Mais le sommeil de Christ était le sommeil du sommeil, c'est le sommeil final. Le code d'Adam a été ouvert et une épouse est sortie du code d'Adam. Le code de Christ a été ouvert et une épouse est sortie aussi de Christ. D'Adam est sortie Ève, mais de Christ est sortie l'Église. Maintenant, c'est pourquoi, pour entrer ou pour naître dans l'Église, ça prend l'eau et le sang. Ça prend l'eau et le sang, parce que c'est ça l'épouse de Christ. Ça te prend l'eau et le sang. Maintenant, l'eau, l'eau, ça reste l'eau. Nous pouvons en trouver partout. Mais maintenant, ce qui nous manque, c'est le sang. Comment allons-nous trouver le sang de Jésus? Très simple. Voici l'équation. Sans effusion de sang, il n'y a pas de... Je ne vous entends pas là. Faites vite, la nourriture s'apprête là. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ok. Première partie de l'équation. Deuxième partie de l'équation. Quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. Sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. On reçoit par son nom le pardon des péchés. Si j'égalise ces deux équations, le nom est égal au sang. Si je dis effusion de sang, pardon de péché, égale par son nom, pardon de péché, j'efface. Comme on résolvait les équations, on enlève pardon de péché de deux côtés, il reste nom égale sang. Son nom va toujours amener son sang. On peut utiliser répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Effusion de sang, pardon de péché. Alléluia. On enlève pardon de péché, on enlève pardon de péché. Encore une fois, on reste avec non, pardon de péché. Non, sang. Voilà. Le nom est égal à son sang. Et c'est pourquoi je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Parce que s'il n'y a pas de nom, j'ai l'eau mais je n'ai pas de sang. J'ai l'eau mais je n'ai pas de sang. C'est pourquoi si quelqu'un vient nous dit j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, oh, dit wow, on doit le refaire encore. Parce qu'il n'y a pas de nom. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour qu'il y ait pardon de péché. Le nom de Jésus est important. Le nom de Jésus est clé dans la formule du baptême. Tu enlèves le nom, tu n'as plus rien. L'eau, tu peux en trouver partout là. Tu sais, être baptisé sans le nom, tu rentres dans l'eau, un pécheur sec, tu sors dans l'eau, un pécheur mouillé. Point final. La même chose que tu es entré, la même chose que tu sors. Ce qui fait la différence, c'est le sang. C'est le sang. Je dois avoir le nom de Jésus-Christ prononcé dans ma formule baptême. Quel témoignage extraordinaire, la fille qu'on a baptisée hier soir. Écoutez, en étudiant elle-même, écoutez, ça donne toute excuse à qui on enseigne. En étudiant elle-même, elle a vu qu'elle devait être baptisée au nom de Jésus-Christ. Et
elle a cherché sur Internet une église qui baptise au nom de Jésus. Devine quoi? On est sorti. Amen. Alléluia. Elle a écrit, on lui a répondu. Elle est venue avant même qu'elle entre dans l'eau. Le Seigneur l'a remplie du Saint-Esprit. On la baptise au nom de Jésus-Christ. Le cercle est bouclé. Et vous voulez que moi j'abandonne ça? Eh non, attends. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Écoutez, le nom, le pardon. Le nom, le sang. Sans le nom, il n'y a pas de sang. Et sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Aussi simple que ça. Vous savez, l'épouse de Christ est sortie de ses corps. Et nous voulons tous être l'épouse de Christ. Ève, une épouse temporaire. L'Église, une épouse. On sera toujours avec lui. On sera toujours avec lui. Maintenant, le Seigneur est mort. Il a été crucifié. On sort son corps de la croix. On va le mettre dans une tombe. Et là, le Seigneur est mort. Bon, il y a plusieurs comiques qui disent, ah, si Jésus est Dieu et qu'il meurt, c'est fini. Ha ha ha. Moi, je le regarde aussi, je dis, ha ha ha. Toi, tu es un homme. Tu meurs et c'est pas fini. Amen. C'est illogique. Même nous, les hommes, quand nous mourrons, c'est pas fini. Si quand nous mourrons, c'est fini, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Allons nous enivrer, allons faire n'importe quelle débauche et mourrons et puis c'est fini. Quand tu meurs, ce n'est pas fini. Si même pour nous, si nous mourons, c'est pas fini. Alors, la mort signifie tout simplement une séparation. Son corps est mort, mais son esprit demeure éternel. Maintenant, il est mort, il est allé où? Oh, maman. Alléluia. Il y a de quoi se tenir la tête, hein? La sœur Viviane qui se tient la tête. Maman Nangaï. Alléluia. Et quand il est mort, il est allé où les morts vont. Parce qu'il était comme vous et moi. Quand on meurt, ou quand on mourait à cet âge-là, on allait où? Ben, en enfer. Il est allé en enfer. On dit, wow, en enfer. Oui, enfer, Hadès, le séjour des morts. Enfer signifie tout simplement séjour des morts. C'est là où les morts vont. Ouais. Et là, ils sont là-dedans. Les morts, ils voient le Seigneur. Oh, est-ce que je raconte encore cette histoire? Ça, c'est l'histoire c'est quelqu'un qui avait fait un chant là-dessus, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment il a montré de la bonne façon. Vous savez, quand tu regardes, en fait, ce qui nous donne le plus de visibilité là-dedans, c'est vraiment le livre de Luc, quand il nous parle du juste, de pauvre Lazare et du riche, méchant riche, on va dire, du riche monsieur. Les deux, Lazare était pauvre, monsieur était riche. Lazare couchait à la porte du riche et les chiens venaient licher ses ulcères. Mais le riche vivait bon grain mal grain et il ne donnait rien. Et les deux sont morts. Vous savez, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tous nous mourrons. Amen. Et mon père disait une fois, même la famille de Mobutu meurt.
Parce que pour nous, Mobutu, c'était le saumon. Alléluia. Et là, les deux meurent. Mais les deux ne vont pas à la même place. Ils vont dans le même lieu, mais pas à la même place. Ils vont les deux dans le séjour de mort. Mais le séjour de mort est séparé. Il y avait un côté où les justes se trouvaient, qu'on appelait le Saint d'Abraham. Et je vais juste, vous pouvez aller le lire après, mais il y a l'autre côté où il y avait les injustes et les méchants, et on appelait cela vraiment l'enfer. Et là, dans ces lieux-là, tous ces gens-là, les injustes, étaient déjà dans le tourment. Tu sais, quand tu es injuste, si tu meurs injuste, tes tourments commencent tout de suite. Ce n'est pas que tu vas attendre qu'on te juge pour que tes tourments commencent. Non, non, tes tourments commencent tout de suite. Vous savez, même dans la justice humaine, on a quelque chose comme ça. Des fois, on va arrêter quelqu'un jusqu'à ce que son procès vienne. Et puis, quand on fait le procès, on a maintenant sa condamnation. On dit, bon, le temps qu'il a fait en prison avant le procès, il va compter double. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Parce qu'on sait que tu as commis le crime. Et on te met déjà en prison. Dieu sait. Dieu n'a pas besoin d'un jugement ou d'une cour pour déterminer si tu as péché ou pas. Il sait. Et il prédispose de ton âme. Parce qu'il sait déjà. Tu vois, ils vont en enfer. Et vous savez, il y a beaucoup de témoignages de plusieurs personnes qui ont été entre la vie et la mort, qui ont été ressuscitées. Et en général, ils vont crier comment ils sont en train de brûler. Je me rappelle que Pasteur Graham nous racontait. Il disait, on était en train de faire un massage cardiaque à la personne. Et ça, apparemment, c'est douloureux sur la poitrine. Mais quand la personne regagnait conscience, elle disait, n'arrêtez pas, parce que chaque fois que vous arrêtez, je brûle. Et l'enfer est réel. Ce n'est pas le produit de l'imagination de l'homme. Quand certains disent que l'enfer n'existe pas, c'est un mensonge. Et les gens disent, oh, comment un Dieu si bon peut envoyer les gens en enfer. Dieu n'envoie pas les gens en enfer. Tu choisis d'aller en enfer. Tu choisis d'aller en enfer. L'enfer est réel. Il y a des médecins des urgences qui ont écrit des livres sur des gens qui étaient entre la vie et la mort. Et ils vont témoigner dans la même direction. Comment un juste, un chrétien, quand il meurt, on dirait qu'il y a une paix qui accompagne son départ. Mais quand c'est quelqu'un qui était méchant, qui faisait beaucoup de mal, sa mort est toujours accompagnée de violences et de turbulences. Pourquoi? Parce qu'il est en train de sentir déjà l'enfer de là où il va. Tu vois, il y a quelqu'un qui me donnait un témoignage triste de sa mère. Et cette dame est très méchante, au point où son propre fils dit, vraiment, elle est méchante. Elle est encore en vie, que Dieu l'aide à se repentir. Mais à un moment donné, elle était malade, très malade. On pensait qu'elle allait mourir. Et elle raconte aujourd'hui qu'à chaque fois quand elle était le plus faible, c'est comme si elle voyait des bonhommes sombres qui venaient la chercher, qui se cachaient derrière la télé. Pas de télé chez moi. Anyway. Alléluia. Mais l'enfer, ce que je veux dire, c'est que l'enfer est réel. Maintenant, d'un côté, tu as les méchants, de l'autre côté, tu as les justes. Et les justes sont là, prisonniers. Ils ont cru dans la parole. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour marcher dans la justice.
Mais malgré cela, ils meurent, ils sont quand même prisonniers du diable parce que c'est le diable qui a les clés de l'enfer. Là, ils sont là-dedans. J'ai vu ta question, mais je vais juste finir parce que je cours après le temps, mais je vais revenir. Okay? Et là, ils sont là-dedans, ils attendent. Mais pour ces gens-là, c'est comme si ils se sont fait avoir. On leur a promis qu'ils n'allaient plus être sous le contrôle du diable. Ils ont tout fait, mais ils sont là, prisonniers du diable. Là, ils attendent. Ils attendent. Et à chaque fois que la porte de ces lieux s'ouvre et quelqu'un rentre, ils espèrent tous que c'est le Seigneur Jésus qui vient de sortir. Vous êtes-vous déjà retrouvé à cette place où tu es dans un quartier perdu, loin, et tu attends que quelqu'un vienne te chercher? À chaque phare de voiture que tu vois, tu as l'impression que oh, c'est ton père qui vient te chercher, oh, c'est ton oh non, c'est pas lui. Oh non, c'est pas lui. Ils étaient là, oh non, c'est pas lui. Et à chaque fois que quelqu'un vient, oh, c'est toi? Non, c'est pas moi. Moi, je suis juste, je ne sais pas, moi, la mère du pasteur Kaozi, par exemple. Alléluia. J'espère la voir de l'autre côté. Alléluia. Maintenant, quelqu'un d'autre qui rentre. Oh, qui c'est toi? C'est qui? C'est toi? Non, c'est pas moi. Mais laissez-moi vous dire, les temps sont proches. Jusqu'à ce qu'un qui rentre, et ils accourent, c'est toi. Il dit non, non, c'est pas moi. Mais moi, j'étais son ami, je l'ai vu, il est sur terre. Il dit quoi? Oui, il est sur terre. Je l'ai vu. Il prêche, les gens sont en train d'être guéris à gauche et à droite. Je vous dis, il fait des choses extraordinaires. Il connaissait ma soeur, enfin, il connaissait mes deux soeurs. Il dit, mais comment tu es ici? Oh, ben, c'est parce que j'étais malade. On a envoyé les chercher, mais il a pris trop de temps avant de venir. Tu dis que tu étais son ami, ouais. Hein? Il allait te laisser comme ça, ouais, ben voyons donc. Mais oui, je vous dis, il est venu manger chez moi. Il était chez moi à la maison. Moi et lui, c'est comme ça. Ouais. Et il a pris du temps pour venir te guérir. Voyons donc. Va raconter ça à quelqu'un. Voyez ce genre de choses que nous vivons tous les jours. Et là, pendant, il dit, ok, raconte-nous un peu, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Et pendant qu'il commence à raconter, là, on entend une voix forte qui crie, Lazare, sors! Oh, il dit, oh, pardon, il m'a appelé. Et Lazare, et Lazare ressuscite sur la terre. Et là, tous les gens se disent, wow, c'est vrai, il est là. Il est là. Et là, maintenant, ça explique toutes les disparitions. Vous voyez la jeune fille qui avait disparu l'autre jour. Sûrement, c'est lui qui l'avait appelée en haut, là. Vous souvenez-vous de la fille de Jairus? Oui. Alléluia. Toutes ces choses qui arrivaient là, ça commence à faire du sens. Oh, il est proche, il est proche. Et les gens les appellent. Être content. Et là, un jour, il voit la porte de l'enfer qui s'ouvre encore. Et il y en a un qui rentre. Oh, my goodness. Il est amoché. Il est battu. Son visage est lacéré. Une grosse plaie dans ses côtes. Ses mains sont... Et dans le dos, tu peux voir ses côtes du dos. Et là, il a de la misère à marcher. Il rentre là-dedans. Et puis tout le monde se tourne là dans ce lieu et dit, wow, toi, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'on puisse te faire subir ceci? Viens un peu ici, on va t'aider. Et là, ils essaient de le prendre, de l'aider. Il dit, attendez, c'est bon. Et là, ils disent tous, wow, c'est toi? Oui, c'est moi. Faites vos valises. Nous n'avons que 3 jours. Et nous partons d'ici. Et je vous dis, c'était la fête là, dans le séjour de mort. Tout le monde était sur le parti. Les Abraham, ils ont dansé. Les Moïse, les Élie. Élie n'est pas là. C'est Élisée qui est là. Élie, lui, on ne sait même pas où il est. Il a pris ses chariots. Il est parti quelque part. Alléluia. Et les Élisées sont là.
Et c'est la fête. Tout le monde cherche ses bagages. Et 3 jours après, hé, diable, où es-tu? Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Il a repris la clé. Il a ouvert ses lieux. Tu sais, il a pris tous ces gens, il les a amenés au 7e ciel. Ne demandez pas. Moi, ok. Alléluia. Et là, regardez ceci. Une partie de l'enfer a été vidée de ses occupants. Et la Bible nous dit que l'enfer a été élargi. Pour que cela soit possible, il fallait qu'on vide d'abord ceux qui occupaient une place. Et puis, on a élargi. Le feu est partout. Tu ne veux plus descendre. Il est allé dans les séjours de mort. Il a pris les captifs et il est monté avec eux pour le mettre dans un autre lieu d'attente qui est là-haut, alléluia, auprès de son demeure. Aujourd'hui, si tu meurs en Christ, tu ne descends pas, tu montes. C'est pourquoi Paul peut nous dire, je connais quelqu'un, si c'est un esprit ou pas, je ne sais pas, mais qui est mort, alléluia, qui est allé jusqu'au 3e ciel, je devais dire 3e ciel, pas 7e ciel, 3e ciel, qui est allé jusqu'au 3e ciel, alléluia, il a vu des choses ineffables qu'il ne peut même pas raconter, mais il est revenu. Là, tous les théologiens disent que c'était Paul lui-même qui a été lapidé et qui est mort, mais que le Seigneur l'a ressuscité. Aujourd'hui, quand nous montons parce qu'il a payé le prix. Il a pris tous les âmes que le diable gardait captifs. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que lorsqu'il est élevé, il amènera avec lui des captifs. Ces âmes qui étaient captives du diable, il les a amenées. Aujourd'hui, le diable n'a même pas la clé de sa propre maison. Et il pouvait faire des trucs quand il avait cette clé-là. Mais aujourd'hui, waouh, alléluia. Vous savez, la croix doit être vraiment le point tournant. Oui, il y avait une question. Il y a un verset qui me venait souvent, et tout en sorte que je pose des questions par rapport à l'enfer. À l'enfer. Oui, Apocalypse 20, le verset 14. Et la mort et le séjour des morts que jeté dans le temps de feu. Oui. C'est la seconde mort, Oui. le temps de feu. Donc là, je vous pose la question par rapport à l'évangile. Est-ce que le temps de feu, c'est du feu? Oui. Ou c'est un endroit où il y a la persécution? C'est les temps de feu. Apparemment, c'est un endroit qui est encore pire que l'enfer. Parce que tu vois, l'enfer, c'est un lieu d'attente. Et c'est temporaire. Mais à la fin, après les jugements, tous ces âmes qui sont en enfer vont sortir. Et d'abord, si tu lis avant cela, quand le Seigneur arrête, relâche le diable, il prend d'abord le faux prophète et l'antéchrist, il ne les jette pas en enfer, il les jette directement dans les temps de feu. Parce que eux, leur condamnation est déjà faite. Ils n'ont pas besoin d'aller dans une place temporaire, ils vont directement dans la place éternelle. Et cette place éternelle, d'une quelconque façon, est encore pire que la place temporaire. Maintenant, après, tous ceux qui étaient dans cette place temporaire vont venir devant le trône du jugement. Et après cela, ils ne vont pas être jetés en enfer, mais ils vont être jetés dans le temps de feu où se trouve l'antéchrist et le faux prophète. Et le diable lui-même, après qu'il sera délié, après 1000 ans, il va être pris, il va être jeté dans les temps de feu. Et même l'enfer lui-même va être jeté après dans les temps de feu. Parce que moi je crois. Alors, si tu ne crois pas cela, tu peux aller au ciel. Hein, on peut tous aller au ciel, même si je me trompe là-dessus. Moi, je crois littéralement, physiquement, que l'enfer, c'est un endroit dans le profondeur de la terre. Il y a du feu dans l'enfer. Il y a du feu dans l'enfer, il y a du feu dans le lac de feu. Tu sais, le feu en enfer nous est confirmé avec Luc 16. Quand il dit
mets une goutte d'eau sur ma bouche, car je suis ici dans le tourment de l'enfer. Je brûle dans le tourment de l'enfer. Le riche nous confirme qu'il y a le feu à l'enfer. Apocalypse nous dit qu'il y a le feu dans les temps de feu, tu appelais même les temps de feu. Qu'il y ait le feu dans les deux, ce n'est pas contradictoire. C'est la mort. Oui, parce que la mort, c'est la seconde mort. Parce que l'enfer, c'est la première séparation d'avec Dieu. Et dans cette séparation, il y a un moment où nous allons être mis en présence de Dieu. Amen. Quand nous venons pour les jugements. Après cela, quand on dit c'est la seconde mort, il faut juste dire que c'est la seconde séparation. Parce que la mort signifie tout simplement la séparation. La mort, ce n'est pas une annihilation. C'est comme ça on dit. C'est pas que la personne désintègre disparaît. Quand tu es en enfer, tu es juste séparé de la présence de Dieu. Tu es mort. Tout comme quand on dit que nous étions morts à nous-mêmes. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes morts, mais nous sommes séparés de cette présence manifeste de Dieu. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous disons que nous naissons de nouveau parce que nous étions morts. Et quand il dit c'est la seconde mort, cela ne veut pas dire qu'on tue l'enfer. Mais non, tous ces gens qui rentrent dans cette seconde mort. Et remarque aussi une chose, les seconds sont toujours finaux. La première mort, tu peux encore changer ta destinée. Mais la deuxième mort, c'est fini. La première naissance, c'est pas assez. La deuxième naissance, c'est fini. Il y a toujours, comme il y a une seconde naissance, il y a une seconde mort. Et ça va juste de pair. Qu'on dise que c'est la seconde mort, ça veut dire tout simplement que c'est une seconde séparation qui est finale. Plus rien ne va sortir de là. Tu rentres dans les temps de feu, tu ne sortiras jamais. C'est la fin, c'est fini. Techniquement, même théoriquement, on ne sait même pas situer où se trouve le lac de feu ou les temps de feu. Alors qu'on peut situer où se trouve l'enfer. Je ne sais pas si ça rentre un peu ou ça ne rentre pas. L'enfer, on sait que c'est ici sur terre. Mais je pense que je suis en train de mêler plus les gens que de les aider. Je peux vous donner un autre truc qui nous indique que l'enfer, c'est sur la terre. Quand vous êtes d'accord au moins que le sein d'Abraham, c'était un lieu sur terre. Enfin, c'était un lieu à côté de l'enfer. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Le sein d'Abraham, c'était à côté de l'enfer. Il y a un gouffre qui sépare les lieux de tourment et le sein d'Abraham. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Jésus à la croix dit à l'un des brigands, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, c'était où cet endroit? C'est avec tout ce que j'ai expliqué auparavant, on peut juste dire sans réfléchir que c'était le séjour de mort ou le sein d'Abraham. Maintenant, la clé se trouve dans le mot paradis. Ce mot paradis est encore utilisé dans la Bible. Où il y a un autre endroit auquel on se réfère comme étant paradis. Là, quand vous me regardez comme si je suis en train de parler de quelque chose que vous entendez pour la première fois, moi-même je suis choqué. Aujourd'hui, je serai avec toi au paradis. Amen. Et le paradis,
a été utilisé, ce mot a été utilisé encore une autre fois. Quand ça? Come on! Le jardin. J'ai dit, il peut y avoir plus de voix que ça. Le jardin. Vous savez, hey, ne faites pas semblant. Le jardin d'Éden était appelé paradis, n'est-ce pas? Or, tout simplement, je suis en train de vous amener à comprendre ce que le mot paradis signifie sans parler du grec. Parce que si on regarde la signification grecque, paradis ou paradiso, c'est un lieu sur terre. Or, Jésus dit, je serai avec toi aujourd'hui au paradis. Ce brigand-là, il est mort, il est allé dans le sein d'Abraham le même jour, et Jésus aussi, le même jour, il est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Pourquoi il appelle ça paradis? Parce que paradis, c'est un lieu sur terre où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas, comme dans un lieu d'attente, comme c'était le jardin d'Éden. Donc, si ce lieu-là, qui est le paradis, qui est le sein d'Abraham, était à côté de l'enfer, on s'y réfère comme étant un lieu sur terre. Donc, l'autre qui était à côté, séparé par un gouffre, était aussi un lieu quelque part sur la terre. Non. Non. Oui. Le fait que en enfer et les ténèbres, c'est pas contre toi. Non. Tu peux brûler même dans le doigt. Ben oui, tu peux brûler dans le doigt. Tout à fait. Et c'est là où, regarde, parce qu'on associe toujours la lumière au feu. Parce que ça, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour avoir le feu. Aujourd'hui, là, je peux allumer une plaque, mais cela ne va pas enlever la lumière cela ne va pas enlever le ténèbre de ma chambre. Et tout comme tu peux avoir la lumière sans avoir le feu. Regarde, déjà dès le départ, on avait la lumière sans nécessairement qu'il y ait du feu. Et à la fin, on aura la lumière sans nécessairement qu'il y ait du feu. Et l'autre chose, et c'est là où ça relève un peu de la compréhension de c'est quoi l'enfer, et je pense qu'on est en train de se perdre un peu dans les technicalités, c'est ceci. On a toujours un concept de l'enfer que nous allons, moi je ne serai pas là, qu'ils vont être là nombreux dans une même salle et que il y a, non, une des caractéristiques de l'enfer, c'est qu'il y aura une solitude intense. Tu es seul. Peut-être la seule chose qui te fait croire qu'il y a d'autres personnes, c'est que tu entends leurs cris aussi d'agonie et de souffrance. Mais ça, c'est juste pour te donner encore plus la terreur et le stress. Ce n'est pas pour t'aider. Ce n'est pas que nous sommes ensemble en train de nous encourager. Courage, courage, persévérons. Peut-être que non, tu ne vois personne. Tu ne vois personne. Tu entends juste des cris. Ah! C'est la solitude. Tu sais, je ne sais pas si il y a des gens qui aiment la solitude ici. Mais c'est pas bon la solitude. Ça dépend. Vous allez venir au milieu, on va prier. La Bible dit qu'il n'est pas bon pour un homme de demeurer seul. Pas la femme. Hein? Pas la femme.
Bible dit qu'il n'est pas bon pour un être humain de découvrir. C'est ça que vous voulez? Alléluia. Mais c'est ça le point en fait. Vous ne voulez pas aller à l'enfer. N'y allez pas. Et faites tout pour ne pas y aller. Faites tout pour ne pas y aller. Et si tu vas te détourner du chemin qui mène à l'enfer, tu dois passer par là. La croix, c'est la seule jonction où on quitte le chemin qui mène à l'enfer. S'il n'y a pas de croix, on se retrouve à l'enfer. Cette croix maintenant est devenue juste un élément de moquerie. Il y en a qui portent cela comme un bijou. Il y en a qui utilisent cela dans des cérémonies bizarres. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est une puissance pour ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre prix de rachat a été complété à la croix et nous pouvons regarder à la croix et être sûrs que nous allons prendre la bonne direction. Alléluia. On va conclure là aujourd'hui. On a été un peu plus large, plus loin, mais on va conclure là aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je ne veux pas dire qu'il y a des questions parce qu'il y a eu des questions tout le long. Et bon, le doyen n'est pas là pour prier, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas prier. Pasteur Yannick va prier, il y a beaucoup de nourriture, c'est tout un festin à l'arrière. J'ai vu même qu'ils ont des bols pour emporter. En tout cas, tout le monde pourra être servi aujourd'hui. N'est-ce pas que Dieu est bon? Amen. Pasteur Yannick. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous te prions pour que tu nous bénisses, Papa, et que nous évitions l'enfer. Que ta main soit sur nous, que nous soyons disciplinés et sérieux, Papa, dans tes voies. Nous prions pour que tu bénisses au moment de fraternité, ainsi que le repas qui a été préparé, ainsi que les mains qui l'ont préparé. Que ta main soit sur nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va servir nos invités. On veut les uns les autres. Amen. Je n'ai pas signalé, désolé. Demain, rien. Non, demain, je n'ai pas pris. J'ai vu le commentaire qu'on a mis sur le programme. On allait te finir.